On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, quelle folie aujourd'hui, tout s'envole, hein. Alors en fait ce serait la fin de la guerre en Ukraine, hein. Alors c'est assez hallucinant, le coup de pression de Trump a bien marché, étant donné que finalement Zelensky a dit oui ok je vais aller parler avec Poutine, alors qu'il y a 2 jours en arrière il voulait pas, bref c'est le bordel. Alors moi heureusement j'avais encore des positions, et c'est vrai qu'heureusement ces positions là se sont bien envolées aujourd'hui, hein. Je pense à Alstom qui prend 11%. Ne me demandez pas pourquoi, je sais même pas pourquoi. Mais bon, en tout cas, ça s'envole, c'est cool. Elior aussi qui prend 9%. Bon, pareil, ne me demandez pas pourquoi. Hein. Bon, je suis en moins-value sur Elior pour le coup. Alors c'est vrai que pour l'instant, je regarde, je sais pas trop, parce que j'avais déjà pas mal allégé déjà, donc je vais pas encore continuer à alléger. On va laisser comme ça. Il y a aussi Téléperformance qui prend 5-6%. Il y a aussi Vinci. Après, il y a des dossiers qui font rien, je pense à CGD. Par contre, il y a un dossier qui s'effondre littéralement, c'est le BX4. Hein. BX4, je suis passé sous les 1000 € du BX4. Là, j'hésite à le vendre en fait, parce que j'aurais dû le vendre hier en fait, j'attendais. Après, attention, parce qu'on pourrait être un peu sur ce qu'on avait eu, c'était en 2022, avec les annonces en fait, il y avait des cessez-le-feu à un moment donné en Ukraine. Et je me rappelle, les marchés s'étaient mis à s'envoler. Le problème, c'est que là, dans les faits, je vois pas trop ce qui va changer. Oui, ok, c'est la fin de la guerre. Entre parenthèses aussi, Macron va faire un discours ce soir. Hein, donc je pense qu'il va certainement parler de refinancement de l'Europe par rapport à la défense. Donc du coup, les valeurs défense, ça devrait encore continuer à monter pendant quelques temps. Pour information, il y avait les résultats d'Assaut Aviation qui n'étaient pas mauvais, mais elle fait pas partie des plus grosses hausses. En tout cas, je l'ai pas vu. Eutelsat par contre continue à bien grimper. Alors c'est normal Eutelsat vu que en fait nous au niveau des satellites en fait on passait beaucoup avec les États-Unis. Donc s'il revoit la voilure en se disant bon on va essayer de moins dépendre des États-Unis, automatiquement Eutelsat, alors bien sûr ça va pas trop changer sur les chiffres dans les prochains mois, mais dans les années à venir ça risque de changer. Hein, donc là en fait il y a la spéculation qui se passe. Après comme je vous l'ai dit, attention qu'ils fassent pas une AK, qu'ils en profitent pas en se disant oh le cours de bourse est bien monté là. Si on faisait pas une petite AK maintenant là, comme ça les gens vont souscrire parce là actuellement on est en plein momentum, parce qu'ils perdent de l'argent encore cette année, hein, donc attention à ça. Mais ouais, il faudrait faire une petite lignette dessus. Bon, je l'avais fait une vidéo il y a 3 jours en arrière, donc voilà, ça n'a pas changé, hein, même si maintenant on est à 4 € maintenant. Donc c'est plus les mêmes tarifs qu'à l'époque, on était à 2 €. Hein. Mais bon, après c'est vous qui voyez. En tout cas, pour l'instant, c'est magnifique, tout s'envole, c'est prodigieux, même si dans les faits, rien n'a changé, les droits de douane sont toujours pareils. C'est juste qu'on price une fin de guerre, une fin de tension, avec du coup l'Ukraine et la Russie. Après, on ne sait pas ce qui va se passer après. Hein. Toujours pareil, ce qu'ils vont... on verra, il y aura des pourparlers du coup. En tout cas, le coup de pression qu'a mis Trump finalement a bien marché. Hein. Évidemment, ça a bien marché. Tout le monde l'insultait et tout, mais finalement, c'est grâce à ça que Zelensky a dit ok, je vais négocier parce qu'avant l'Europe, en fait, il faisait rien. En fait, il s'en battait les couilles. Lui, en fait, pour lui, l'Europe, c'était la banque. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis avant, c'était aussi sa banque. Il arrive à la banque, ils lui ont dit non, c'est bon, c'est fini, hein, mec, on va arrêter de donner le fric, nous. Donc on arrête. Et là, du coup, il se dit ah ouais, j'ai pas l'argent là. Ah merde, c'est compliqué là. Et puis du coup, il a dû voir bon, il y a de l'argent en Europe, mais j'ai pas assez, donc je vais devoir négocier. Et pourquoi on n'a pas fait ça dès le début? Mais qu'est-ce qu'on est nul? Et on est vraiment nul, hein, l'Europe. Hein. On est vraiment nul. Entre parenthèses, c'est pas l'Europe. L'Angleterre avait donné 3,5 milliards. Il y a 3 jours en arrière. Ils vont faire quoi de ces 3,5 milliards? C'est pour faire la négociation. Bref, on verra ce que va dire déjà Macron ce soir. Et puis, en tout cas, aujourd'hui, c'est une belle journée. Je vous mets mon portefeuille là, 22 500. Bon, alors, bien sûr, je ne suis pas des plus historiques. J'étais à 22 600 quasiment. Mais parce que j'ai vendu des positions. Et puis, il y a BX4 qui fait que. Mais voilà, je suis quasiment retourné à des ATH sur mon portefeuille. Ça fait plaisir. Un peu comme le CAC 40 finalement, qui aussi a des ATH. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon investissement. Et puis, bon trade. Ciao, ciao.